Création d'appartements dans les immeubles de rapport, attention aux dangers. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester connecté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis à tout de suite les amis. Salut à tous, je suis Xavier Prétérit, je suis l'auteur du livre Cave et Parking. Je suis aussi l'auteur du livre Devenir libre financièrement grâce aux immeubles de rapport. Et aujourd'hui, on va voir quel est le danger quand on fait de la création d'appartements dans un immeuble déjà existant. Avant d'aller plus loin, les amis, je vous invite à cliquer dans la description. Dans la description, qu'est-ce que vous allez trouver? Une espèce de formulaire que je vous ai préparé. Il y a quelques questions qui me permettront de savoir où vous avez des blocages. Et par la suite, je vous fais un bilan personnalisé. Donc maintenant, vous avez aussi dans cette même description la possibilité de souscrire à la formation Immeuble de rentier. C'est une formation qui est spécialement dédiée à toute personne qui souhaite investir dans les immeubles de rapport et qui souhaite générer du cash tous les mois. Alors, si vous faites partie de ce type de personnes, tout se trouve dans la description. Maintenant, c'est quoi le danger quand on souhaite tout simplement créer un appartement dans un immeuble de rapport déjà existant? Il faut savoir une chose, il y a pas mal d'immeubles sur le marché, il y a pas mal d'immeubles en vente, et sur certains de ces immeubles, on peut trouver des annonces du type 3 appartements déjà loués avec la possibilité de créer un 4e appartement dans les combles. Donc ceux qui sont en train de vous vendre sur ce genre de bien, c'est que le 4e appartement, si vous le créez, vous allez avoir une plus forte rentabilité. Mais attention, vous devez faire appel au PLU, le plan local d'urbanisme de la mairie. Vous devez tout simplement les contacter pour savoir quel est le deal. Puisque parfois, dans certains PLU, il est interdit de créer un appartement si vous n'associez pas cet appartement à ce qu'on appelle un stationnement, une place de parking. Ils estiment que tout appartement qui est créé doit avoir une place de parking pour des raisons totalement propres à chacune de ces villes. Vous l'aurez compris, si vous achetez un immeuble en espérant, par exemple, faire une création d'appartement et que la mairie vous dit qu'il faut créer une place de parking, si vous ne l'avez pas, qu'il faut mettre à la disposition du futur locataire une place de parking, si vous ne le faites pas, ça va poser problème. Et si ça pose problème, vous l'aurez compris, vous êtes entre guillemets dans l'illégalité. Alors si vous décidez par exemple de créer un appartement en vous disant bon c'est pas grave, je vais acheter par la suite une place de parking ou je vais trouver un moyen de mettre une place de stationnement pour mon futur locataire, ça peut faire grimper l'addition. Et si ça fait grimper l'addition, ça vous fait perdre aussi en rentabilité. Donc c'est une chose qu'on n'évoque pas forcément, en tout cas que les agents immobiliers ne vont pas vous dire, mais il faut quand même avoir l'accord de la mairie avant de vous lancer dans ce genre de démarche. Notamment, il faut aussi penser au fait que si vous créez un nouvel appartement, il vous faudra aussi un nouveau compteur électrique. Bien évidemment, il faudra que le consuel passe pour valider tout ça, pour voir comment ils vont installer votre nouveau compteur électrique. Et ça coûte très cher. Ce sont des frais qu'on ne peut pas forcément facturer à la louche comme ça. Il faut quand même faire venir le consuel pour qu'on puisse vous facturer. Donc c'est énormément de petits points qu'en règle générale les agents immobiliers oublient de vous dire, mais qui sont présents. Donc les amis, s'il vous plaît, n'achetez pas un immeuble en vous disant que c'est bon, j'achète l'immeuble, je vais refaire 2 appartements. Et derrière, vous allez vous rendre compte que la mairie vous oblige à avoir 2 places de stationnement pour ces 2 appartements que vous allez créer. Et là, effectivement, bizarrement, ça va complètement affecter votre rentabilité. Pensez aussi au consuel qui est aussi un coût supplémentaire si vous faites ce type de travaux. Voilà, c'est pour ça que je tenais à monopoliser votre attention sur ça, puisqu'on n'en parle pas beaucoup, mais ce sont des choses qui sont présentes. Alors, encore une fois, dans certaines mairies, ça pose aucun problème. Vous pouvez faire votre création d'appartement en toute légalité et en toute tranquillité, sans pour cela avoir à fournir une place de stationnement. Et là, c'est plutôt bien pour vous. Et dans d'autres cas, ce n'est pas possible. Donc, vérifiez bien ce point quand vous achetez des immeubles de rapport.
Donc maintenant les amis, si vous souhaitez être informé sur tout ce type d'astuces, ces petites techniques sur comment aussi acheter votre bien rentable rapidement, je vous invite encore une fois à cliquer dans la description pour vous procurer la formation immeuble de rentier et passer au niveau supérieur et surtout pour rejoindre la team Monopoly. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est une vidéo qui vous a plu, mettez-moi un like. Abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche. Ben oui, puisque si vous vous abonnez, vous n'activez pas la cloche, vous ne saurez pas que je sors des vidéos. Et un mois plus tard, je vais vous donner une info et vous aurez peut-être déjà fait la connerie. Donc activez la cloche les amis. Voilà, abonnez-vous à la chaîne, partagez cette vidéo et surtout, passez à l'action parce que demain, c'est pour les faibles. Ciao tout le monde.